Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Alors, aujourd'hui je voulais évoquer l'affaire de la disparition de Lina, non pas pour parler de cette affaire en elle-même, puisque jusqu'à présent on n'a aucun nouvel élément concernant l'enquête. Du moins le grand public n'a aucune nouvelle information. Peut-être que les enquêteurs, eux, de leur côté, ont des pistes, mais en tout cas, c'est pas communiqué au grand public. Mais je voulais évoquer le fait qu'on a parlé dans les médias, là, il y a quelques jours, c'est très récent, du décès de son ex-petite amie. Donc, on apprend en effet que Lina avait un petit ami en 2022 avec qui elle aurait entretenu une relation pendant 1 an et qui serait décédé de façon assez troublante seulement 8 jours après sa disparition. Donc voilà. Alors il serait décédé dans un accident de voiture seulement donc le 1er octobre, donc bien 8 jours après la disparition de Lina qui a eu lieu le 23 septembre dernier. Donc c'est vrai que c'est assez troublant. Donc je vous relate un peu l'extrait de l'article que j'ai lu. Voilà, il s'agirait du premier petit ami sérieux de l'adolescente. Les deux jeunes gens avaient été ensemble pendant près d'1 an avant que Lina ne rencontre Tao début 2023. Alors il y a quand même un truc qui moi personnellement je trouve un peu bizarre, c'est que en 2022 Lina avait entre 13 et 14 ans, donc c'était une gamine qui venait à peine de rentrer dans l'adolescence. Et elle a fréquenté un homme qui avait 22 ans ou 21 ans en 2022. Donc voilà, on stigmatise l'écart d'âge qu'il y a entre Lina et Tao, puisque 15 ans et 19 ans. Sauf que là, l'écart d'âge est encore plus important, puisque Lina à l'époque n'avait que 13 ou 14 ans, tandis que ce jeune homme, prénommé Benjamin, avait lui 21 ans ou 21, 22 ans. On est carrément à un écart d'âge de 7-8 ans, ce qui est énorme. Voilà, on sait que les préados, souvent, ils peuvent avoir des petits amis, mais en général, des jeunes qui ont exactement leur âge, voire 1 an ou 2, mais là, on est quand même sur un écart d'âge très important de 7-8 ans. Donc moi, à titre personnel, je trouve ça un peu étrange qu'elle ait eu une fréquentation qui soit aussi âgée par rapport à son jeune âge. Voilà, c'était qu'une gamine et lui, c'était quand même un adulte. Donc je vois pas trop, en fait, l'intérêt que ce jeune homme, Benjamin, avait pour une gamine de 13 ans. Je trouve ça un peu... je trouve ça troublant, bizarre, voire malsain. Mais bon. Donc, je reviens aux faits. Donc ce jeune homme, on nous explique qu'il avait qu'il circulait à bord d'une BMW et qu'il roulait à 185 km/h, ce qui est une vitesse, vous en conviendrez, fortement excessive, et que donc il aurait percuté un arbre, il aurait fait une sortie de route, ce qui n'est pas étonnant vu la vitesse, et qu'il serait décédé suite à ce choc avec... la collision entre la voiture et l'arbre. Alors, les gendarmes, à ce moment-là, évidemment, ont enquêté au moment du décès de ce jeune homme, et on nous relate que les gendarmes ont bien confirmé que le jeune homme ne s'était pas suicidé. Parce qu'il y a pas mal de rumeurs qui évoquent le fait que le jeune homme aurait mis fin à ses jours, etc. Mais selon les gendarmes, il n'en est rien. Il s'agirait bel et bien d'un accident et que sa mort n'était pas du tout liée à l'affaire Lina. Donc c'est important de le souligner. Donc il circulait sur une route du Bas-Rhin. Donc il a fait une sortie de route, percuté un arbre, et on apprend qu'il avait été repéré peu avant lors d'un contrôle routier pour vitesse excessive par les gendarmes.
mais les gendarmes, bizarrement, ne l'auraient pas pris en chasse. Bon, c'est un peu bizarre, mais voilà. Donc, c'est vrai que ça interpelle parce que ce décès est arrivé seulement une semaine après la disparition de Lina. Et donc, il s'agit d'une mort brutale qui pourrait jeter inévitablement le doute. D'autant que le jour de sa mort, une information judiciaire pour enlèvement et séquestration venait tout juste d'être ouverte et un juge d'instruction désigné. À ce titre, des placements en garde à vue devenaient possibles. Pourquoi Benjamin fonçait-il donc à 185 km/h? Cet accident pourrait-il cacher un suicide déguisé en lien avec la disparition de Lina? Alors, selon une cousine de Benjamin, Benjamin et Lina se seraient séparés en bons termes et les enquêteurs sont arrivés à la même conclusion puisqu'ils creusent d'autres pistes et continuent activement leurs investigations sur le terrain. Donc, apparemment, aucun rapport entre la disparition de Lina et son décès. Voilà. Ok, bon. Alors, on apprend aussi que ce jeune homme avait apparemment l'habitude de rouler très vite et il fréquentait des personnes qui avaient également l'habitude de rouler très vite. Donc, tout ça est assez troublant, même si apparemment, il n'y a aucun lien entre sa disparition et l'accident de ce jeune homme. Bon. Alors, il semblerait qu'il se soit quitté en bons termes, qu'il s'envoyait des SMS de temps en temps pour prendre des nouvelles et qu'ils auraient cessé de tout contact depuis que Lina fréquentait Tao et était en couple avec lui. Alors, évidemment, on peut penser logiquement qu'il y aurait pu y avoir un triangle amoureux et peut-être que ce jeune homme aurait été jaloux de la relation qu'elle entretenait avec Tao et aurait pu donc être impliqué dans sa disparition. Mais en tout cas, dans les faits, il semblerait que non, puisque les gendarmes auraient écarté cette piste depuis un certain temps et que donc ce ne serait pas le cas. Il faut rappeler également que le jour de la disparition de Lina, les témoins présents n'ont pas vu, n'ont pas signalé de BMW, puisque c'est le véhicule à bord duquel circulait le jeune homme, et aucun témoin ne relate avoir vu Lina à bord d'une BMW en compagnie de son ex-petit copain, hein, puisqu'on fait état, hein, comme vous le savez déjà, de voitures citadines 206, 208, Clio, etc., hein, selon le témoignage du retraité Robert, etc. Donc, finalement, pas de lien, hein, puisque ce jeune homme circulait bien au volant d'une BMW série 3 coupée. Donc, il circulait tellement vite ce jour-là, 1er octobre, que les gendarmes n'ont pas eu le temps de le prendre en chasse. Voilà. C'est pas qu'ils n'ont pas essayé de le prendre en chasse, c'est qu'ils n'ont même pas eu le temps de le faire. C'est pour vous dire un peu la vitesse. Il aurait en effet ensuite accéléré et raté une bretelle de sortie de route. Bon, bah écoutez, voilà. Donc aucun lien entre le décès de ce jeune homme et la disparition de Lina. Moi, ce qui me choque là-dedans, encore une fois, c'est que Lina avait un petit ami qui avait 8 ans de plus qu'elle, alors qu'elle n'en avait que 13 ou 14 ans. Je trouve ça assez bizarre. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, dans la barre de commentaires. Mais moi, personnellement, je ne comprends pas trop. On a l'impression... Alors, peut-être que je peux me tromper, mais que cette jeune fille entretenait des relations avec des hommes plus âgés qu'elle, enfin, des jeunes hommes, mais qui avaient quand même, qui étaient plus proches de la vingtaine que de son âge, et peut-être des hommes, des jeunes qui avaient, voilà, des relations pas forcément
bien sous tout rapport, avec des fréquentations peut-être un peu louches. Voilà. Enfin, louches, du moins, je dirais pas des petits délinquants, parce que j'en sais rien, mais bon, voilà, peut-être qui aimait la vitesse, qui aimait dépasser certaines limites, etc. Donc, voilà. Mais a priori, aucun lien entre cette disparition et le décès du jeune homme. Voilà, bah, dites-moi ce que vous en pensez, vous, de cette information dans la barre des commentaires. Si pour vous, ça peut avoir un lien avec la disparition de Lina, mais il semblerait que non. Est-ce qu'il pouvait y avoir un triangle amoureux, une jalousie de ce jeune homme? Est-ce qu'il aurait essayé de mettre fin à ses jours parce qu'il était désespéré? Ou est-ce que finalement, ça n'a rien à voir, comme il semblerait que ce soit dit par les enquêteurs? Voilà, n'hésitez pas à en débattre dans la barre de commentaires. Me donner votre avis là-dessus, parce que c'est vrai que tout ça est très nébuleux et on se demande réellement ce qu'il a pu arriver à Lina ce fameux 23 septembre, comment elle a pu se volatiliser en l'espace de 2 minutes entre le moment où elle est aperçue par l'ancien maire sur la D350 et le moment où finalement elle disparaît et où son portable cesse définitivement d'émettre. Et le moment où elle aurait été vue entre 11h30 et midi par le retraité Robert devant chez lui, tout sourire à bord d'une petite citadine. Tout ça est vraiment assez incohérent finalement. Donc voilà, n'hésitez pas à en débattre en commentaire, tout ça dans le respect bien évidemment. Et n'hésitez pas également, si la vidéo vous a intéressé, à la liker, à la partager et à vous abonner. Ça m'aide pour le référencement. Vérifiez également si vous êtes bien abonné à ma chaîne pour ceux qui se sont abonnés, parce que j'ai l'impression que des fois il y a certains abonnés en moins et j'ai l'impression que YouTube des fois désactive les abonnements. Donc n'hésitez pas à vérifier et à vous abonner. Voilà. Ça m'aide pour continuer à faire des vidéos. Si vous appréciez évidemment mon contenu, hein. Je ne vous mets pas le couteau sous la gorge. Voilà. Eh bien écoutez, quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et affaire à suivre.